ce n'est qu'en voyant une photo de la femme du PDG sur le téléphone, que tout le monde réalisa que la femme qu'il venait d'intimider était l'épouse du PDG. La rumeur disait que le PDG chérissait énormément sa femme et son fils. Alors qu'il s'inquiétait de subir des représailles, le PDG était déjà arrivé avec 100 gardes du corps. Il ne se précipita pas pour réprimander ses camarades snobs. Au contraire, il ordonna aux gardes du corps de surveiller les lieux afin que personne ne parte. Puis il porta sa femme à l'hôpital pour qu'elle reçoive des soins. Heureusement, sa femme et son fils étaient indemnes. Pour se venger des personnes présentes à la réunion des anciens élèves, le PDG décida de retourner à l'hôtel avec sa femme. Pendant ce temps, les camarades accusaient l'homme et son premier amour d'être à l'origine de leur malheur. L'homme était tellement effrayé qu'il était complètement bouleversé. Il ne comprenait pas que, dans leur vie précédente, la femme l'avait tant aimé. Elle avait même promis de ne porter un enfant que pour lui. Mais dans cette vie, la femme l'avait abandonné et avait épousé le PDG. Soudain, la femme s'approcha, son bras enlacé à celui du PDG. En voyant cela, les camarades s'agenouillèrent immédiatement, les suppliant de les épargner. Ils prétendirent que c'était l'homme et son premier amour qui les avaient entraînés dans cette situation. Le PDG n'y prêta aucune attention. Au lieu de cela, il fit asseoir sa femme, puis commença à régler ses comptes. D'abord, le PDG sortit le reçu de livraison du gâteau qu'il avait offert à sa femme. Il demanda au nom de qui il était signé. L'un des camarades accusa immédiatement le premier amour. Il affirma que c'était elle qui avait signé le reçu au nom de la femme, et qu'elle avait même étalé le gâteau sur le visage de la femme. Le PDG demanda alors un service à tout le monde. Tous acceptèrent sans hésiter. Ainsi, suivant les ordres du PDG, ils étalèrent le gâteau sur le visage du premier amour. Ce faisant, ils vengèrent sa femme. Ensuite, le PDG s'en prit à l'homme. Il commença par le remercier d'avoir rompu avec la femme il y a 7 ans. Sinon, il n'aurait pas pu épouser une épouse aussi exceptionnelle. Après avoir dit cela, il donna un coup de poing à l'homme, le faisant tomber au sol. L'homme espérait que la femme intercéderait pour lui, mais il ignorait que la femme en était déjà venue à le mépriser profondément. Elle prit un verre de jus de raisin et le versa sur sa tête. Le premier amour ne pouvait pas supporter de voir l'homme humilié, espérant que la femme ferait preuve de clémence au nom de leur passé amoureux. À sa grande surprise, la femme formula une exigence. Elle ordonna à l'homme et à son premier amour de se prosterner et d'avouer leur faute devant elle. Ils devaient continuer jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Après avoir réprimandé les deux, la femme tourna ensuite sa colère vers les autres camarades qui l'avaient intimidée. Elle exigea qu'ils quittent la ville dans un délai d'1 jour. Alors que la femme s'apprêtait à partir, l'homme l'appela soudain et lui demanda à quel moment elle avait cessé de l'aimer. La femme répondit qu'elle avait cessé de l'aimer au moment où ils s'étaient séparés il y a 7 ans. De plus, elle était très reconnaissante envers le destin de lui avoir donné une seconde chance dans la vie. C'était précisément parce qu'elle l'avait quitté qu'elle avait pu épouser le PDG, un mari exceptionnel. Ainsi, elle menait désormais une vie heureuse et épanouie. Mais le premier amour ne voulait pas l'accepter. Elle affirma que la femme avait simplement épousé un homme riche. Elle soutint en outre que la femme n'avait aucune véritable compétence. La femme l'ignora et partit sans dire un mot. À ce moment-là, le premier amour reçut un appel de sa mère. Elle apprit que son père était gravement malade, hospitalisé et devait subir une nouvelle opération. Cependant, cette opération ne pouvait être réalisée que par la docteure la plus renommée du pays. Lorsqu'ils se rendirent à l'hôpital à la recherche de cette docteure, ils découvrirent que la femme y travaillait également. Le premier amour crut à tort que la femme était une employée de l'hôpital. Elle la regarda avec mépris, pensant que la femme manquait de qualifications réelles. Pensant qu'elle était devenue l'épouse du PDG simplement en le séduisant, elle humilia délibérément la femme. L'homme, n'osant pas offenser l'épouse du PDG, se montra extrêmement respectueux. Jusqu'à ce qu'ils sortent tous ensemble de l'ascenseur, ils virent la femme se diriger directement vers le cabinet du médecin sans faire la queue. Le premier amour continuait de l'accuser de passer devant tout le monde. Lorsqu'elle apprit d'une infirmière que la femme travaillait réellement ici, le premier amour, humilié par les moqueries des autres, se tut. Elle n'eut d'autre choix que de faire la queue docilement et d'attendre qu'on appelle son numéro. De façon inattendue, la femme était assise dans le cabinet du médecin. Son premier amour pensa que la femme gardait encore rancune à propos de la réunion de classe. Alors elle l'empêcha délibérément de voir le docteur Zhou. Elle traita la femme avec méchanceté. La femme l'ignora et demanda plutôt à la sécurité de les expulser. Son premier amour la questionna avec colère. « Pourquoi refuses-tu de me laisser voir le docteur Zhou ?» Après avoir entendu cela, l'infirmière dit qu'il n'y avait qu'un seul médecin portant le nom de Zhou dans l'hôpital et que c'était la femme. Son premier amour dit qu'elle était venue voir l'expert médical docteur Zhou. L'infirmière lui répondit que la femme était le docteur Zhou, l'experte médicale la plus remarquable du pays. Son premier amour fut instantanément stupéfaite. Elle avait toujours pensé que la femme était une aide-soignante. Elle ne s'attendait pas à ce que la femme soit le docteur ou qu'elle recherchait. À ce moment-là, l'homme proposa un prix élevé et demanda à la femme d'opérer le père de son premier amour. La femme refusa, car elle n'acceptait jamais d'argent des familles des patients. Plus important encore, sa main droite était blessée et elle ne pouvait pas pratiquer d'opération. En voyant cela, son premier amour accusa la femme d'être cruelle, pensant qu'elle refusait délibérément d'opérer son père. Mais elle semblait avoir oublié que la main de la femme avait été blessée par elle. En repensant à ce qui s'était passé lors de la réunion de classe, son premier amour le regretta instantanément. Elle supplia la femme de sauver son père, pensant que la main de la femme n'était que légèrement blessée et qu'elle pouvait encore tenir un scalpel. La femme expliqua que la chirurgie était une procédure extrêmement délicate et qu'elle ne pouvait pas la pratiquer à présent. Après avoir entendu cela, son premier amour insulta la femme comme une folle, disant que refuser délibérément d'opérer équivalait à un meurtre. L'homme tenta rapidement de la calmer. Il espérait que la femme pourrait recommander un autre médecin capable d'effectuer l'opération. La femme examina le dossier médical et constata que les cellules cancéreuses du patient s'étaient déjà propagées. Elle ne recommanda pas la chirurgie et dit qu'avec un traitement conservateur, il pourrait encore vivre 2 ans. Son premier amour ne put accepter cela et ne
ne crut absolument pas la femme. Elle insista pour trouver un autre médecin afin d'opérer son père. Moins d'une semaine plus tard, son père décéda. Elle accusa la femme de ne pas avoir opéré son père, et dit que cela avait causé sa mort. Mais l'homme dit que s'ils avaient écouté la femme et choisi un traitement conservateur dès le départ, son père aurait pu vivre encore 2 ans. Donc la femme ne pouvait pas être blâmée. Après avoir entendu cela, son premier amour devint furieuse. Elle était désormais l'épouse de l'homme. Pourtant, dans son cœur, il n'avait jamais oublié la femme. À ce moment-là, l'homme ne put plus tolérer son premier amour. Il regretta d'avoir rompu avec la femme. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que la personne qu'il aimait vraiment était toujours la femme. Même s'il ne pourrait plus jamais devenir père avec la femme, il ne voulait plus être avec son premier amour. Le lendemain, l'homme se rendit à l'hôpital pour trouver la femme. Il lui présenta ses excuses et espéra qu'elle se remettrait en couple avec lui. La femme dit que dans sa vie passée, elle avait effectivement aimé et haï l'homme, mais dans cette vie, elle était déjà mariée et elle avait un mari et un enfant qu'il aimait. Alors elle espérait que l'homme cesserait de venir la chercher. Après le travail, son premier amour s'agenouilla soudain devant la femme et dit que son père était mort et que sa famille avait également fait faillite. Maintenant, l'homme demandait le divorce. Elle supplia la femme de l'aider et lui demanda de persuader l'homme de ne pas divorcer, sinon elle n'aurait plus rien. La femme ne pouvait pas l'aider, car tout ce qu'elle traversait maintenant était le résultat de son propre karma. Après avoir dit cela, la femme se retourna et partit. De façon inattendue, son premier amour sortit une dague. Elle croyait que la femme avait ruiné sa vie et projeta de la tuer pour se venger.